Le thème retenu en dit long sur l'intention et la volonté des pouvoirs publics d'adresser la question pour répondre favorablement aux besoins et aux questionnements légitimes autour de l'emploi et de l'employabilité des jeunes dans ce nouveau secteur. En effet, cette rencontre s'inscrit en droite ligne sur le schéma tracé par son Excellence Monsieur le Président de la République pour anticiper sur l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Aussi, est-il besoin de le rappeler, l'une des premières mesures qu'il a prises à la suite des importantes découvertes de pétrole et surtout de gaz survenues au large de nos côtes a été la création de l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, pour former une partie de notre jeunesse afin qu'elle puisse intégrer et participer activement à l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. À ce jour, une cinquantaine de jeunes ingénieurs et techniciens de haut niveau sont en train d'être formés en préparation de la phase de production des projets GTA et Sangomar. Sur un autre angle beaucoup plus large, aux fins de garantir une gestion transparente de ces ressources d'hydrocarbures et d'assurer une participation significative de la main-d'œuvre locale et des entreprises privées nationales et d'en tirer profit, des réformes en profondeur du cadre institutionnel et réglementaire régissant les services publics intervenant dans le secteur ont été apportées. Je peux citer entre autres le Code pétrolier, le Code gazier, mais surtout la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Monsieur le secrétaire permanent, Mesdames et Messieurs, en plus de l'adoption de la révision de la Constitution de 2016, qui rend l'appartenance des ressources naturelles au peuple, la loi sur le contenu local, une première dans le dispositif juridique sénégalais, a été adoptée en perspective des futures productions de pétrole et de gaz prévues en 2023. Elle vise à promouvoir l'utilisation des services et des biens nationaux, ainsi que le développement de la main-d'œuvre, des technologies et des capitaux locaux dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Pour atteindre les objectifs fixés par son Excellence Monsieur le Président de la République, en termes de contenu local, il est donc impératif de répertorier l'ensemble des activités de la chaîne de valeur pétrolière et gazière et de dégager des pistes de réflexion quant aux formations et aux compétences technologiques à mettre en place afin de répondre à la demande de l'industrie nationale et internationale. Mesdames et Messieurs, l'atelier que nous organisons aujourd'hui sur le thème identification des secteurs porteurs d'emplois et plan de formation aux métiers du pétrole et des énergies répond à ce besoin. Nous devons aujourd'hui, avec nos partenaires, répertorier les métiers et les formations du secteur du pétrole et des énergies, explorer les opportunités qu'offre cette industrie, aussi bien pour la jeunesse que pour le secteur privé, identifier les niches d'emploi et définir ensemble un plan d'action pour permettre la formation et l'employabilité des jeunes Sénégalais dans le secteur du pétrole et des énergies. Vous conviendrez donc avec moi que le ministère du pétrole et de l'énergie et au-delà le gouvernement, mais surtout notre secteur privé et notre jeunesse, attendent beaucoup des résultats qui seront issus de cette rencontre. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements à tous les participants ici présents, les compagnies pétrolières et sociétés de services, les entités étatiques, les entreprises du secteur, nos partenaires à la presse qui ont répondu à notre invitation, malgré le contexte et les délais très courts pour préparer cette rencontre et répondre au questionnement de son Excellence le Président de la République qui compte organiser ce conseil présidentiel sur l'employabilité des jeunes.